Cet épisode présente la seconde partie de la célébration du sacrement du mariage. Il débute par l'échange des consentements et se termine par la sortie de l'église. La spécificité du mariage est que ce sont les époux eux-mêmes qui sont les ministres du sacrement. Lors de la célébration, leurs paroles et leurs gestes illustrent de manière visible la réalité invisible de ce sacrement. Le célébrant, prêtre ou diacre, va recevoir au nom de l'Église leur consentement et bénir leur union. Le prêtre invite les époux à se donner la main et à donner leur consentement. Moi, Dominique, je te reçois, Angélique, comme épouse. Cet échange, accompli par les mariés, est le signe principal du sacrement du mariage dont les époux se donnent la grâce. La bénédiction de Dieu va transformer ces consentements en signe de la présence du Christ au milieu des hommes. Moi, Angélique, je te reçois, Dominique, comme époux. Cela montre que le mariage sacramentel n'est pas un simple rite culturel, mais une véritable transformation de l'amour humain en signe de l'amour du Christ pour l'humanité. La présence du prêtre, qui n'est ici que le garant du sacrement, authentifie le consentement que les époux célèbrent devant Dieu. Il pose sa main droite sur leur main jointe en disant « Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. » Le célébrant bénit ensuite les alliances. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances. Il peut les asperger d'eau bénite avant de les remettre aux époux qui vont se les donner mutuellement. C'est le signe complémentaire du sacrement du mariage. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. L'alliance que les époux se passent au doigt est le signe de leur engagement mutuel. Elle sera tout au long de leur vie le rappel de l'alliance conclue en ce jour devant Dieu et les hommes. Elle est aussi le signe du témoignage qu'ils ont à rendre à l'alliance du Christ avec l'humanité. Le célébrant confirme ensuite que les nouveaux époux sont unis par les liens sacrés du mariage et implore sur eux la bénédiction nuptiale. Les mariés se tiennent debout devant l'autel et le prêtre étend les mains sur eux en prononçant la prière. Que ta bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour. Ensuite, en signe de reconnaissance pour le don du sacrement, l'Assemblée chante sa joie. Pour terminer le rituel, les époux expriment à travers une prière personnelle qu'ils lisent conjointement des demandes et des remerciements. Toi qui nous as permis de nous rencontrer, merci d'avoir béni notre union. Puis, le prêtre invite l'Assemblée à la prière universelle, préparée pour élargir la prière à la dimension du monde. Car un chrétien ne peut demander à Dieu pour lui ce qu'il ne souhaite pas pour l'humanité entière. Enfin, le prêtre, les mariés et l'Assemblée récitent le Notre Père. À ceux qui nous ont offensés. Pour achever la célébration, le prêtre effectue la bénédiction finale à l'attention des mariés et de l'Assemblée. Amen. Avant la sortie, les époux peuvent aller consacrer leur nouveau foyer à la Vierge Marie. Ils vont alors se recueillir au pied d'une statue de la Vierge pour placer leur couple et leur future famille sous sa protection. Pendant ce temps, l'Assemblée chante un cantique à Marie. Enfin, les époux, les témoins et le prêtre signent les registres avant de sortir. Ils sont envoyés dans le monde pour y faire rayonner l'amour de Dieu pour l'humanité. Le pape François disait que l'amour fidèle du Christ est la lumière pour expérimenter la beauté de l'affectivité humaine. C'est pour cela qu'au cours de la célébration du mariage, les époux déclarent devant Jésus le Christ se donner l'un à l'autre pour s'aimer toute leur vie. C'est ce que signifie le sacrement du mariage et c'est ce qu'il réalise.